J'ai une vie un peu spéciale, elle n'est pas tout à fait normale ma vie. Je veux dire, bon, j'ai vécu des choses que d'autres personnes n'ont pas vécues, que peu de personnes ont vécues parce que j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré des gens. Voilà. Figurez-vous que quand j'étais jeune, avant de me convertir, je voulais être acteur de cinéma. C'était mon rêve. La première fois que j'ai vu un film sur un écran, j'ai dit, bon, je vais être là-dedans. Je trouvais ça extraordinaire, ça bougeait tout seul, je me demandais comment ça marchait. Je me suis dit, un jour, tu seras acteur. Et ça m'a toujours poursuivi, ça. Tu seras acteur. Mais j'étais pas sauvé à l'époque, j'étais jeune. Et quand je me suis converti, j'ai abandonné cette idée de devenir acteur. Et je suis devenu prédicateur. Et puis un jour, j'ai eu des problèmes de soutien financier pour mon ministère. Et je me suis retrouvé seul à la maison, homme au foyer, pendant que ma femme travaillait comme infirmière, et j'avais ma fille à la maison qui était bébé, il fallait que je l'élève. Alors je suis devenu homme au foyer. Et puis un jour, je décide comme ça de partir aux États-Unis pour essayer, excusez-moi, j'ai décidé donc de partir aux États-Unis pour essayer de trouver un soutien financier chez les Américains, parce que les Français, ils ne voulaient pas m'aider. Enfin, le milieu où j'étais en tout cas, dans l'église où j'étais, ils ne voulaient pas m'aider. Je me suis dit, pourquoi pas les Américains? Ben, alors, comme ma femme travaillait, j'ai dû partir tout seul. Et il m'est arrivé un tas de choses, un tas d'aventures. Quelqu'un m'a dit un jour, quand je leur racontais toutes mes histoires qui m'étaient arrivées, il me dit, tu devrais écrire un livre. Et je ne suis jamais arrivé à écrire un livre. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, je vais essayer pour voir. J'ai commencé à écrire quelques lignes et puis ça bloque. J'y arrive pas. Alors j'ai remarqué quand même que c'était quand même pour moi plus facile de raconter les choses que de les écrire. Alors je me suis dit, pourquoi pas les raconter en vidéo, mes aventures. Enfin, mes histoires, quoi. Et alors c'est très long parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Alors, évidemment, lors de ces voyages, j'ai pas pris de notes. J'aurais peut-être dû, mais j'ai pas pris de notes. J'ai fait des films que j'ai perdus, que j'ai plus, donc je ne peux pas vous les montrer. Alors, je peux que raconter ce qui me reste dans la tête, ce dont je me souviens. Le problème, c'est que c'est un peu mélangé, quoi. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. Et alors, il y a certaines histoires qui se sont passées lors d'un voyage, une autre lors de l'autre voyage, et quelquefois, je ne sais plus lors de quel voyage ça s'est passé. Mais ça s'est passé, c'est arrivé. Donc, je vais vous le raconter comme ça me vient dans l'esprit. Alors, ce ne sera pas forcément chronologique, mais ça sera vrai. Et après tout, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? C'est que ce soit vrai, c'est que ça soit vraiment arrivé. Alors, pourquoi je vais raconter toutes ces histoires? Ben parce que sur Internet, vous savez, il y a un principe, c'est que quand vous écrivez des choses dans les explications sous la vidéo, quand les gens tapent les mots que vous avez mis sous la vidéo, ils trouvent votre vidéo. Alors moi je me suis dit, tiens, il t'est arrivé un tas de trucs, tu as rencontré plein de gens, des fois c'était des gens connus, pourquoi pas s'en servir pour faire connaître mes vidéos? Comme ça, quand les gens vont taper le nom des gens que j'ai rencontrés, ben, ils vont trouver mes vidéos. Ça leur fera peut-être pas plaisir, mais bon... Au moins, moi, ça me sert à faire connaître ma chaîne et à faire connaître le message de l'Évangile. Parce que le Seigneur a dit de prêcher à tout le monde. Tout le monde a besoin de l'Évangile. Que ce soit le pauvre clochard dans la rue, aussi bien que le milliardaire, ou que l'acteur de cinéma, ou la star de Hollywood, ils ont tous besoin du Seigneur. Et alors, des stars, j'en ai rencontré. Alors, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, il parle des choses du monde. Eh ben, écoutez, si on ne va pas prêcher au monde, à qui on va prêcher, hein? Je ne sais pas, hein, parce que le Seigneur n'a pas dit qu'on aille prêcher aux gens parfaits. Il a dit d'aller prêcher aux pécheurs. Et tout le monde peut être sauvé, que ce soit un riche, un pauvre, un acteur de cinéma ou quelqu'un de parfaitement inconnu. Alors mes vidéos, moi, si je tape le nom de Dupont, évidemment, des Dupont il y en a plein, je pourrais le faire, et quand vous tapez Dupont, vous allez trouver ma vidéo. Mais des Dupont, c'est pas tout le monde qui tape Dupont. En principe, les gens, ils tapent le nom des gens connus sur Internet. Le nom d'une star, par exemple. Et ils vont taper le nom de la star,
Et si moi j'ai rencontré cette star et que j'en parle, eh bien ils vont trouver ma vidéo. Alors je me suis dit, bon, après tout, il faut que ça serve à quelque chose, tout ce que j'ai vécu dans le passé. Donc je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Alors je vais vous raconter un peu. Alors ça va être un peu à l'avenant, ça va être en plusieurs vidéos, parce que bon, c'est des vidéos de maximum un quart d'heure, sinon il faut que je donne mon numéro de téléphone et j'ai pas envie. Donc ça sera des vidéos d'un quart d'heure et je ne vais pas pouvoir tout raconter dans une seule vidéo. Donc il faudra regarder la suite sur les autres vidéos. Ça c'est qu'une intro, hein, c'est qu'une intro. Alors, il y a tellement de voyages, tellement de choses qui sont arrivées. Le Seigneur m'a tellement aidé dans tellement de domaines que dans ma tête, c'est tout, vous savez, c'est comme un sac, j'ai tout mis dedans. Et puis bon, là, il va falloir que je trie un peu, que je dis, bon, qu'est-ce que je vais raconter en premier, parce qu'il y en a tellement que je ne sais pas par où commencer. Alors, je vais parler comme ça à l'avenant, comme ça me vient. Et puis après, on verra. Hein. Après, je verrai si je ne fais pas un montage avec la vidéo pour les rassembler ensemble. Les choses, ça va être, ça va être assez long, quoi. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Alors, par quoi est-ce que je commence? Je ne sais pas trop. D'abord, bon, je vais vous dire que je suis né à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 8 novembre 1947. Bon, vous savez quel âge j'ai maintenant. Je suis un vieux. Voilà. Un vieux qui se sent jeune quand même à l'intérieur. Hein. Parce que j'ai pas l'impression d'être vieux. J'ai dit tout à l'heure à ma femme et à ma fille, mais je suis content d'être vieux. Je trouve que je suis bien en étant vieux. Bon, c'est bien, je remercie Dieu pour ça, parce que je suis content d'être vieux. Bon, c'est pas tout le monde qui est content d'être vieux. Ma femme, elle me dit, moi, je suis pas contente. moi, je me trouve très bien comme ça. Et puis, bon, la barbe, ça me va bien. Ah, ouais. Parce que figurez-vous que j'avais le double menton, et c'est pas pour ça que j'ai laissé ma barbe. J'ai laissé ma barbe pour obéir à Yahweh. Bon, c'est un commandement de la Torah. Mais je commençais à avoir le double menton, j'ai un petit menton, je me suis dit, bon, je ne l'aurais pas fait, mais je me suis dit, il te faudrait la chirurgie esthétique pour t'arranger le dessous du cou. Je ne l'aurais jamais fait, rassurez-vous. Mais avec la barbe, on ne me le voit plus, le double menton. Alors finalement, ça m'arrange le visage, quoi. Alors, je suis content, Je ressemble aux patriarches, à Jacob, Abraham, Isaac, Moïse, tout ce que vous voudrez. Et je veux dire que bon, c'est quand même des gens bien. Hein. Donc pourquoi ne pas leur ressembler à ces gens-là, hein. Ils avaient tous la barbe. On se demande pourquoi d'ailleurs. Bon, cherchez dans la Bible et vous verrez pourquoi ils ont la barbe. Parce que c'est un commandement. Hein. Tu ne détruiras pas les frontières de ta barbe. Eh oui. Donc laissez-vous pousser la barbe. Vive les barbus. Eh bien oui, le problème c'est que maintenant avec les attentats terroristes, les barbus, on en a peur. Ils ont peur des barbus maintenant. Alors bon, je ne vais pas m'étaler sur la barbe, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Hein. J'en ai déjà parlé un peu ailleurs sur le forum de Ruth Israélite. Hein. Donc la barbe, ce n'est pas le sujet. Donc je vais parler d'autre chose. Alors, nous allons parler, donc j'ai dit que j'étais né le 8 novembre 1947 à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et je me suis converti avec un évangéliste américain. Ils sont venus des États-Unis, ils étaient là quand même depuis un moment en France, ils avaient travaillé ailleurs. Ils ont planté la tente devant chez moi, enfin pas devant chez moi, à côté de chez moi, pas loin de chez moi, cité en Palo d'Ast à Toulouse. Pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est une cité qui est connue. Et donc, il y a une jeune fille qui est venue chez moi, mignonne comme tout, les yeux bleus et tout. Et je la regardais, quand elle m'écoutait d'ailleurs, je regardais surtout ses yeux, c'était ça qui m'intéressait. À l'époque, je regardais les yeux de la jeune fille. Elle était mignonne comme tout, cette fille. Alors bon, elle m'invite à venir à une réunion d'évangélisation. J'ai dit, j'avais pas trop envie d'y aller, et puis finalement, j'y suis allé. Et là, il y avait un monsieur qui prêchait, il a donné une invitation, je me suis avancé et j'ai dit, oui, je veux accepter Jésus-Christ dans mon cœur. Et puis, quand même, j'avais un projet, c'était de monter à Paris pour devenir acteur. Et donc, 3 jours après, je parle avec le pasteur, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Je ne voulais pas lui dire ce que je voulais faire. Alors, le pasteur, il était intrigué, il me dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il ne veut pas me dire? Finalement, il a tellement cuisiné que j'ai fini par lui dire, ouais, je veux faire du cinéma, je vais aller à Paris, tout ça. Alors, il m'a dit, non, c'est pas pour un chrétien. Enfin, il a fini par me convaincre. J'ai versé toutes les larmes de mon corps, parce que c'était toute ma vie qui s'écroulait, parce que c'était mon but, devenir acteur. Et j'ai dit, Seigneur, je ferai ce que tu voudras.
Et finalement, je suis devenu évangéliste, prédicateur. J'ai prêché pendant des années dans une église baptiste, avec des hauts et des bas. J'ai fait mon école là. C'était pas toujours très bien, mais des fois c'était bien. Bon, ça dépendait des moments. Hein. Quand j'étais près de Dieu, près du Seigneur, c'était bien. Quand je n'étais pas près du Seigneur, c'était pas bien. Bon, ça m'arrivait de mal prêcher aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais j'ai fait l'école là, j'ai appris là, comme ça. Et puis le temps est passé, et puis bon, j'ai épousé une infirmière et j'ai pas trouvé de soutien financier. Et j'ai dû vivre avec le salaire de ma femme. Et moi, j'aimais pas trop ça, parce que bon, je disais, si je dis aux gens, et c'est arrivé d'ailleurs, quand je disais aux gens, vous savez, ils me disaient, comment vous vivez? J'ai dit, ma femme travaille. Ah oui, d'accord, vous faites entretenir, quoi. Prêcher, c'est un prétexte pour pas travailler, ils me disaient, hein, ou ils le pensaient. Alors moi, ça me posait un problème quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de partir aux États-Unis un jour, et puis de chercher un soutien en Amérique. Alors voilà, ça c'est l'intro. Je vais couper la vidéo et je vais continuer plus tard. À bientôt!